Salut! Depuis les dernières vacances d'été, je me suis intéressé au monde des véhicules radiocommandés. Je trouve ça super marrant de pouvoir contrôler des engins miniatures à distance, et c'est ce qui m'a donné envie de faire un drone pour voir comment ça marchait. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai assemblé un drone fonctionnel à partir de composants achetés en ligne. En premier, on va parler des pièces que j'ai achetées, et après on verra comment j'ai assemblé toutes ces pièces. Un drone se compose de plein de composants différents que je vais énumérer. Le châssis, qui est la base du drone sur laquelle vont s'empiler toutes les autres pièces. Il doit être léger et résistant pour absorber les chocs et réduire les vibrations, d'où l'utilisation de fibres de carbone compactées dans la construction de pas mal de cadres de drone. J'ai pris une taille 5 pouces parce que ça me semblait être une taille de drone assez répandue. Après, on a les moteurs, qui vont faire tourner les pales du drone. Normalement, je les ai pris assez puissants pour pouvoir entraîner des hélices de 5 pouces, d'après plusieurs tableaux que j'ai trouvés en ligne. Ce sont des moteurs brushless qui ont 3 fils, contrairement aux moteurs à courant continu, ce qui permet notamment au contrôleur de vitesse de récupérer la vitesse de rotation du moteur pour l'ajuster en temps réel. On remarquera qu'il y a 2 couleurs de boulons différentes, c'est parce que 2 des moteurs tourneront dans le sens opposé aux autres pour empêcher le drone de tourner sur lui-même en vol stationnaire. Ensuite, on a les hélices. Ici, pas grand chose à dire. J'ai pris des qui étaient pas trop chers, et comme les moteurs, il y en a 2 qui tournent dans le sens opposé pour que les forces de rotation s'annulent. Puis on a les ESC, pour Electronic Speed Control. C'est un composant qui convertit l'énergie de la batterie en courant triphasé pour faire tourner le moteur à la bonne vitesse. Il a aussi une sortie BEC, c'est une sortie qui limite le courant à 5 volts pour pouvoir alimenter d'autres composants sans l'aide d'un régulateur de courant extérieur. Et un fil blanc pour pouvoir recevoir des ordres depuis notre carte électronique. Pour faire voler le drone, on ne va pas utiliser de contrôleur de vol, mais une carte Tinsy, qui est un microcontrôleur programmable avec l'IDE Arduino, mais qui est beaucoup plus puissant et rapide qu'une Arduino. Pour la programmer, on va utiliser le code d'un mec sur YouTube qui s'appelle Nicolas Rem, qui est ingénieur aérospatial et qui a développé sur son temps libre un programme pour stabiliser toutes sortes de drones et d'avions télécommandés. Son code est open source pour que tout le monde puisse y avoir accès. Pour alimenter le drone, j'ai pris 2 grosses batteries de 2200 mAh avec une spécification de 70C. De ce que j'ai compris, le nombre de C ça indique la vitesse de décharge maximum qu'on peut atteindre sans abîmer la batterie, et 70 c'est à peu près dans la moyenne. Avec ça, j'ai aussi acheté un chargeur de batterie et un indicateur de charge qui bip avant que la batterie soit assez déchargée pour pouvoir s'abîmer. Ouais, voilà. Pour finir, on a la télécommande et le récepteur. J'en ai pris une avec un bon rapport qualité-prix, la FlySky FSI 6X, qui peut émettre jusqu'à 10 chaînes en même temps et avec le récepteur inclus. Le récepteur peut communiquer selon plusieurs protocoles, mais on va utiliser seulement le PPM car il est facile à utiliser étant donné qu'il n'utilise qu'un fil. Mais en contrepartie, les contrôles seront un peu moins réactifs. Pour monter le drone, on commence par attacher les moteurs au châssis avec les vis incluses dans les moteurs, sauf que celle-ci était beaucoup trop courte pour passer à travers l'épaisseur des bras du drone. J'ai donc dû trouver des vis de remplacement du bon diamètre et assez longues. Sauf que cette fois elles étaient trop longues et j'ai dû en limer quelques-unes pendant plusieurs heures avant qu'elles ne fassent la bonne longueur. Puis d'un autre côté, on commence par tester le fonctionnement du gyroscope, qui est un composant important qui va nous donner à tout moment l'orientation et l'accélération du drone. On peut voir à l'écran les coordonnées qu'il récupère. On voit qu'elles sont assez précises sur les axes X et Y, mais qu'il y a une dérive sur la coordonnée Z, ce qui est d'ailleurs normal. Et le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure nous dit dans sa documentation de ne pas nous en soucier car dans son code, il n'utilise de toute façon pas cette valeur. Ensuite, c'est au tour du récepteur d'être testé. On l'alimente avec les 5 volts de la sortie USB du PC et on le relie à la carte par le pin 23 tel qu'il est déclaré dans le code. Puis on upload le programme sur la carte et ça ne marche pas. Les valeurs sur le PC restent toutes bloquées à 0, peu importe la position des sticks. Après avoir cherché un peu sur internet, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre le récepteur en mode PPM depuis les menus de la manette, sans oublier de maintenir le bouton retour pour enregistrer les modifications que l'on a faites. Ensuite, les données étaient bien transmises à la carte, mais on ne pouvait lire que 6 chaînes, alors que mon récepteur en possède 10, et que je compte bien toutes les utiliser parce que je les ai payées. Et en fouillant dans la documentation du code, j'ai trouvé la solution. Seules 6 chaînes étaient implémentées par défaut, car c'est le minimum nécessaire pour faire voler un drone, soit 4 chaînes pour les joysticks, une pour l'armement des moteurs et une chaîne auxiliaire bonus. En suivant le tutoriel de la documentation, j'ai rajouté 4 chaînes radio au code. Mais encore une fois, bien que les chaînes s'affichent à l'écran, les 4 dernières ne bougeaient pas. Il se trouve qu'il faut en plus, dans les paramètres de la manette, activer ces chaînes auxiliaires, puis les assigner aux boutons que l'on veut sur la manette, car il y a plus de 10 boutons en tout sur la télécommande et que le constructeur ne sait pas à l'avance lesquels on veut utiliser. Après avoir réglé tous ces problèmes, on peut enfin voir toutes les chaînes radio s'afficher sur l'écran de mon PC et se mettre à jour correctement lorsqu'on manipule les sticks et les boutons de la manette.
Maintenant, c'est le moment de s'occuper des ESC. Pour les relier à la batterie, on va les souder en parallèle à un connecteur XT60. Comme ça, chaque ESC récupérera les 12 volts de la batterie nécessaires à leur fonctionnement. Chaque ESC possède une sortie BEC, le diminutif de Battery Eliminator Circuit. Ce sont les 3 fils rouges, noirs et blancs que l'on peut voir sortir de chaque ESC. Le rouge et le noir transforment le 12 volts de la batterie en 5 volts pour alimenter d'autres composants plus petits, et le fil blanc sert à recevoir la commande de vitesse des moteurs. On choisit les pins 0 à 3 car elles font partie des pins capables d'envoyer des signaux sous le protocole PWM, qui est le seul protocole que mes ESC savent comprendre. On n'oublie pas de relier les ESC au moteur, puis on peut enfin tester que tout fonctionne avec la manette. Comme on a vu que tout marchait jusqu'à maintenant, j'ai passé plusieurs heures, que je vous épargnerai, afin de réussir à caler tout l'électronique dans le petit espace au centre du châssis du drone. Plus qu'à mettre les hélices et on est bon. Jusqu'à maintenant, j'avais une appréhension sur le fait que le drone soit trop lourd pour que les moteurs puissent le soulever. J'ai pesé le drone et il fait environ 600 grammes, soit la moyenne des drones 5 pouces d'après les forums en ligne. Mais bon, on n'a qu'une façon de le savoir. Je branche la batterie, on attend que les ESC s'allument et arment les moteurs et que le gyroscope se calibre, puis on peut enfin tester si le drone décolle. Voilà, c'est un succès. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et... Attends, quoi ? Il reste encore pas mal de temps avant la fin de la vidéo. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Bon, alors il y a un petit problème. Tout à l'heure j'ai utilisé un peu le drone à l'intérieur, il a tapé contre un mur et les moteurs ont surchauffé ou en tout cas ça sentait le cramer. Et il se trouve que la carte de contrôle, la Tenzi là, elle répond plus. Et du coup elle est cassée. Et en plus après en testant le drone, il m'a échappé des mains, il s'est retourné sur le clavier et il a arraché des touches. Ouais. Euh, euh, Il se trouve que j'ai cramé la carte INSI du drone, et j'ai toujours aucune idée de pourquoi c'est arrivé. Cependant, j'ai plusieurs hypothèses. En tout cas, c'est assez énervant. Tant qu'à brûler, pourquoi c'est pas un composant un peu moins cher qui a disparu ? Ma première hypothèse, et la plus probable, c'est qu'en utilisant deux becs différents pour alimenter la Tinsy et le récepteur, j'ai sans faire exprès créé un branchement en parallèle. Et lorsque le drone s'est écrasé contre un mur, un moteur s'est bloqué mais pas les autres, entraînant une légère variation de voltage entre les sorties bec des ESC, et cette petite variation était suffisante pour forcer une intensité au travers de la Tinsy, qui l'a fait chauffer jusqu'à finalement détruire son processeur. Ma deuxième hypothèse, c'est que la carte Tinsy a reçu 5 volts sur un de ses pins logiques à cause d'un mauvais branchement au récepteur ou d'un court-circuit causé par le choc. Notamment car l'espace entre le rail d'alimentation 5 volts et le rail logique de la carte est extrêmement étroit. Et donc la carte a brûlé car elle n'est faite que pour supporter jusqu'à 3 volts 3. Si ce n'est pas ça, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. En attendant, j'ai commandé une carte de rechange et j'ai pris mes précautions, en prenant aussi un UBEC séparé des ESC pour alimenter tous les composants logiques indépendamment du reste du drone. En ce qui concerne mes touches de clavier, j'ai refait les modèles 3D de mes charnières cassées et j'ai essayé de les imprimer avec mon imprimante à résine. Mais le résultat était trop fragile et au final j'ai juste recollé les morceaux restants avec de la colle forte, et je prie pour que ça tienne longtemps. Après avoir reçu les composants, j'ai rassemblé le drone. J'ai serti quelques câbles spéciaux pour l'alimentation et le récepteur avec ma nouvelle pince à sertir, et j'ai testé tous les composants pour m'assurer de leur bon fonctionnement. Il ne me reste plus qu'à tester le drone. J'ai attendu qu'il y ait une belle journée ensoleillée avec un minimum de vent pour le sortir, j'ai rechargé les batteries, et voilà ce que ça a donné.
Le drone vole correctement. On peut voir qu'il tremble un peu quand il y a du vent, mais ça reste quand même très contrôlable. On peut le faire aller dans la direction qu'on veut assez facilement. Pareil pour la hauteur. J'aurais peut-être dû acheter un châssis plus large pour qu'il soit plus stable, mais je suis quand même super content du résultat. J'ai laissé mon frère et ma soeur essayer, on s'est bien amusé. Au final, on a fait presque que des petits crashs dans l'herbe. Sauf une fois où il est venu s'encastrer dans la terrasse, mais ça va, rien n'était cassé et dans le pire des cas, j'avais des pièces de rechange. C'était super sympa de travailler sur ce drone et d'en apprendre sur chaque aspect du projet. J'ai vraiment apprécié chaque étape du processus, enfin, sauf celle qui a cassé mon PC, et j'ai hâte de passer à la suite. Rien ne m'empêche de démonter le drone et d'expérimenter sur de nouveaux systèmes radiocommandés, j'ai déjà plusieurs idées en tête. En tout cas, on arrive au terme de la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, vous abonner éventuellement, et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!